Nous explorons les mangroves d'Australie pour attraper et cuisiner le crabe de vase géant australien, l'une des créatures les plus insaisissables. L'aventure commence maintenant. Vous avez vu sa taille. Les gars, on vient d'atterrir dans un endroit incroyable. Ces dernières années, j'ai surtout vécu à l'étranger, principalement en Indonésie. Nous sommes de retour au pays d'en bas, les gars. J'ai tant de choses passionnantes à raconter. Mais d'abord, un nouveau membre rejoint la famille Offshore Tales. Viens ici, petite fille, je dois vous la présenter. Nous sommes de retour en Australie avec ma nouvelle fille, Froth. Allez vite dans les commentaires dire qu'elle est adorable, pleine d'énergie et deviendra une chienne d'aventure. Nous avons des choses super excitantes, y compris une toute nouvelle voiture qui est en train d'être construite pour nous afin que nous puissions faire le tour de l'Australie. Mais aujourd'hui, c'est en fait son tout premier voyage. Elle a seulement 8 semaines, on doit l'habituer à la nature et voir si elle peut attraper des poissons. Et Frotty, tu en penses quoi? Aujourd'hui les gars, on cherche des crabes de vase et des poissons. On va passer une journée géniale, peut-être faire un feu plus tard. Je vais vous montrer à quel point l'Australie est incroyable. Ça va être épique. Allons-y Frotty, je vois déjà des crabes. Regardez, ce sont des crabes soldats. Où es-tu? Allez, elle tourne. Elle tourne, a laissé une crotte, ça ne se fait pas. Allons chasser les crabes. C'est quoi ces crabes? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, elle essaye de leur verser dessus, tu ne peux pas les manger. Une grenouille? Non, elle essaie de les manger un par un. La raison pour laquelle on les appelle des crabes soldats, c'est parce qu'ils se déplacent en énormes armées. Il y en a littéralement tellement. On va suivre celui-ci, regarde. Ils vont rapidement disparaître dans le sable, regarde, on va le toucher et regarde ça. Ils creusent simplement. Ils ont disparu et Frost veut le manger. Au pire des cas. On va probablement essayer d'en grignoter un peu plus tard, mais les gars, je préférerais manger la queue de Frost plutôt que ces trucs-là. Intoxication alimentaire garantie. Premier jour de retour en Australie. Ce gars-là, tu es déjà tout mouillé et plein de sable, n'est-ce pas? Ne me mords pas, ne me mords pas. Je sens déjà que ce petit chiot va me donner du fil à retordre. Regarde ce qu'elle fait en ce moment, Froth. Qu'est-ce que tu essaies de creuser là-dedans? Qu'est-ce que tu essaies de creuser là-dedans? Elle me ressemble totalement comme une jumelle. Elle creuse, cherche des crabes et tombe malade dès le premier jour. Bon, on a la petite Frotty ici. Elle s'excite. Mais il y a aussi une autre personne spéciale vue dans quelques vidéos. Et voici en fait mon bon ami, Ookie. Il va en fait se joindre à nous pendant nos voyages. C'est un vidéaste et caméraman talentueux, et il est aussi là pour s'assurer que je sois en sécurité pendant mes aventures, au cas où il arriverait quelque chose de fou. Alors Ookie, assure-toi que je ne meurs pas, mon frère. Je ne promets rien, mon frère. Tu me couvres. Vous devez savoir que tout est complètement nouveau pour Froth en ce moment. Elle n'est jamais allée dans l'eau. Tu es excité? Elle n'a jamais fait de jet ski, c'est son premier essai aujourd'hui. Allons-y, on a l'eau. Comment tu vas y aller? Ça va? Oh, tu adores ça. Allez, viens. Oh, merci. Je pense qu'on peut dire qu'elle adore l'eau. Il a beaucoup plu sur la côte est de l'Australie. Aujourd'hui, nous allons chercher de gros crabes de vase, des animaux uniques à la chair délicieuse. On va se balader en jet ski, poser des nasses pour capturer des crabes de vase. On mettra de l'appât et avec de la chance, ils resteront coincés. Froth et moi, on va se régaler de crabes. On va poser les casiers avec ces gros vieux mulets. Frost qui pue, essaie même d'en manger. Avec un peu de chance, un crabe de vase va commencer à grignoter ça. Quoi, Frost, que fais-tu là-dedans? J'ai mis l'appât dans le casier à crabe et Froth y entre. Mon chiot est actuellement dans le casier. Allez, quelle petite terreur, mec. On va l'utiliser comme appât aujourd'hui. On essaye d'attraper des crabes, pas des chiots. Sors de là. Allez, on va attraper des crabes de vase. Elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Allez, Frotty Frost, elle rêve littéralement de crabes de vase. Là, tout de suite. On va aller la réveiller. Allez, crabe de vase. Pour ta première aventure, allons-y. C'est encore un chiot, il faut qu'elle dorme bien. Elle s'endort sur mes genoux, sur le jet ski. Allez, on sort le jet ski. C'est parti. Bonne fille. Je veux que vous alliez dans les commentaires et écriviez « Bienvenue Froth et Hulk ». Frotty et Hook sont un peu nerveux à l'idée d'être présentés à notre grande famille ici sur Offshore Tales. Et les gars, on a des trucs complètement fous qui arrivent, avec évidemment bébé, petit Froth et Ookie qui aident à tout filmer.
Je suis vraiment tellement heureux de vous avoir ici et de vous compter parmi la famille. Tout a évolué vite, j'ai travaillé dur à l'étranger, mais il est temps de rentrer, bébé. Nous sommes de retour en Australie. Frotte, elle est prête et chargée. On va aller chercher de gros crabes de vase. T'es prêt, mon chien? Allez, on y va, bébé. On est dans les mangroves, prêts à déposer nos casiers ici, le long de la bordure. Je pense qu'il y aura de beaux crabes de vase. Très bien. Je viens de balancer notre premier casier dans cette petite crique, juste là. Ça va être parfait. Le prochain, allez, on y va à fond. On va prier pour celui-là. On vient juste de s'arrêter sur la berge pour donner un peu de nourriture à Frotte. On lui a donné quelques granulés juste là. On va aller marcher sur ces vasières maintenant et voir si on peut trouver de gros crabes de vase. On laisse le jet ski, il est temps de chasser. Et regarde comme c'est dingue. Wouhouhou. Waouh, on dirait Mars ici, donc ce qu'on cherche, c'est à marée haute. Tous les crabes de vase viennent sur cette berge, s'installent dans ces trous et mangent petits crabes, escargots, tout ce qu'ils trouvent. La marée s'est un peu retirée, c'est donc le moment d'aller chasser et voir si on peut trouver un des animaux les plus délicieux pour le dîner. Tu te fiches de moi, regarde ça. C'est un assez gros noyau qu'on vient de trouver, évidemment d'un vieux crabe qui s'est retrouvé coincé ici avec la marée. Ces crabes se battent en fait entre eux et ils règnent en quelque sorte sur des territoires. Et ça leur permet, je suppose, de s'accoupler avec toutes les femelles. Les gammes, la façon dont ils se reproduisent, c'est que les mâles s'accrochent en fait au dos des femelles. Et la femelle n'a pas le choix. Le mâle dominant s'accroche littéralement. C'est vraiment la fête pour lui. J'espère qu'un gros prédateur a attrapé ce truc dans les environs. C'est ce qu'on cherche. Un truc avec ce genre de viande, ce serait un repas magnifique qui écraserait littéralement toute cette écume. D'accord, mousseux. Et je sais qu'on doit se mettre en colère. Allons les trouver, allons-y. Je veux juste trouver des fruits de mer à cuisiner plus tard. Nous n'avons rien à manger, seulement des croquettes pour Frotte, qui n'a jamais été dans la nature. Donc là, on lui apprend un peu à juste me suivre et à s'assurer qu'elle reste en sécurité et qu'elle ne parte pas toute seule. On vérifie juste. Allez, oh, elle est encore en train de faire ses besoins. En marchant dans ces mangroves, je cherche juste des signes de crabes de vase. Vous les repérerez, ils seront creusés dans la boue et ça ressemble presque au dessus, vous pouvez imaginer, comme une bouteille en verre. Je pense que leur carapace reflète la lumière sur la boue, ce qui les camoufle totalement. On vient d'en repérer un ici. Je l'ai vu descendre dans ce trou. Regardez, on voit juste leur carapace, ils sont bien camouflés. Il y a quelque chose ici, juste là, vous pouvez voir. Oh, vous pouvez voir, c'est sa carapace, juste là. Oh, regarde, et... recule Froff, d'accord. Observons bien cette femelle. C'est une femelle fougueuse, celle-ci. La raison pour laquelle tu peux le dire, c'est qu'elles ont cette grosse chose en dessous, ici. C'est en fait là où elles recueillent tous leurs œufs et tout ça. Elles ont un corps bien plus gros et un petit noyau. C'est donc une très grande femelle. On montre ce vieux crabe à Froff. Fais attention qu'elle ne se fasse pas pincer. Il faut faire attention à ces femelles. Je sais que tu en es une, mais vous êtes dangereuse et très fougueuse. Mais on vous aime. Bon, on va remettre celle-ci à l'eau. J'espère qu'elle pourra en avoir beaucoup d'autres, je suppose. Les bébés crabes de vase disent au revoir. La voilà qui s'en va. Allez, dis au revoir. On va continuer à chasser. Allons-y, viens ici, tu t'amuses. Oui, ça va. On a trouvé un trou ici, sûrement fait par un crabe de vase. Viens voir là-bas. Et elle essaie de boire l'eau du trou. Sors de là, grenouille. Non, tu ne peux pas la boire. C'est de l'eau salée. On va te donner de l'eau douce. Et non, sors de là, sors de là. D'accord? J'ai mis tout mon bras dans ce trou. C'est presque que de la boue au fond. Un jour, un monstre y sera et elle se fera écraser. Viens, on va te donner de l'eau fraîche. Je vérifie sous les troncs et branches tombées, mais je ne vois rien pour l'instant. Je pense qu'on va peut-être devoir sauter sur le jet ski, faire un petit tour et ensuite on pourra vérifier les casiers un peu plus tard. Il nous faut absolument des fruits de mer pour plus tard. Il est hors de question que Frotte et moi ayons faim. Connor non plus n'a jamais mangé de crabe de vase. Si on en attrape un, ce serait incroyable. Il y a quelque chose là-dedans? Rien? Non, tu veux juste des ajustements. Évidemment, comme vous le savez, ça fait quelques années qu'on est en Indonésie. Et c'est là-bas que j'ai filmé. De retour en Australie avec Froffy, mon nouveau compagnon, nous allons voyager à travers le pays ces prochains mois. Restez connectés. Au cours des prochaines semaines, ma voiture de rêve va être construite. Je ne peux pas trop en dire, je suppose, mais il va falloir rester attentif. Ces moucherons me rendent fou en ce moment.
On doit aller sauter sur les skis et chercher autre chose, car ici on se fait littéralement bouffer vivant. Tu te fais dévorer, mon frère? Frérot, je suis en train de me faire avoir. Frérot, il est accro à la meth. Il se gratte partout. Allez tous dans les commentaires Clasher Rookie. Il met du blanc pour du mud crabbing, il ne connaît pas les règles. Regarde, on court dans la boue et la tête de Frost. C'était sa plus belle journée à 8 semaines, déjà à chasser les crabes de vase avec son père. Monte sur le jet ski, on tente d'attraper des poissons. On vérifiera ses casiers plus tard. Allez, d'accord. On a juste ce petit combo pour l'instant, avec ce petit leurre en métal, je suppose. On va juste lancer un peu par ici. On peut peut-être attraper un petit poisson à cuire sur le feu, comme un tassergale ou un carangue. Regarde, une grosse raie ici. Waouh, elle s'en va. Surtout, voilà, ne marchons pas dessus, elle pourrait faire très mal. Continue d'avancer, Frotte. Regarde-tu. Cette raie est vraiment énorme juste ici. Oh là là, regarde-le. Je vais aller le voir de plus près. Oh, tu as vu comme ce truc était énorme? C'était la plus grosse chose que j'ai jamais vue. J'ai remarqué cette raie car tout son dos sortait de l'eau. Elle nageait dans les eaux peu profondes. C'était fou. Si j'avais marché dessus, il m'aurait crucifié. Ici, je lance 500 veaux et Frotte essaie littéralement de monter elle-même sur le jet ski. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Allez, prépare-toi. On a littéralement eu environ 3000 veaux et on n'arrive pas à attraper un poisson. Je pense que l'eau est juste super trouble. Avec toute la pluie qu'on a eue ici, les poissons ne voient pas mon leurre. C'est l'excuse que je donne pour n'avoir rien attrapé pour l'instant. Donc on va continuer un peu plus loin. On pourrait aller vérifier le casier, mais il faut encore voir si on peut trouver quelque chose à manger pour plus tard. Il est hors de question que Frotte crève de faim. Ça n'arrivera pas lors de la première mission, il faut qu'on trouve quelque chose. Frotte dort profondément. On retournera là-bas en espérant attraper un énorme crabe de vase. Regarde l'eau, mec, c'est littéralement de la boue. Regarde notre premier casier. Attends, je peux presque y aller. Oh, il y en a un à l'extérieur. Il est juste là dehors. Je l'ai. Je l'ai eu. Oh ouais, oh, regarde ça. C'est un mâle. On va le garder dans le seau pour le mesurer. Franchement, je n'y crois pas, les gars. Il était hors du casier et je l'ai attrapé. Heureusement, je suis descendu du jet ski pour vérifier. On doit le mesurer. Cette couleur indique qu'ils sont pleins et non mous. On en a un boueux ici. On va mesurer et vérifier ce deuxième casier. S'il n'y a rien d'anormal, on devrait le garder. Regardez ce terrain, c'est incroyable. Je vais ressortir encore une fois, au cas où il y en aurait un autre à l'extérieur que je pourrais attraper. Oh, on en a un. On en a deux. Oh. Qu'est-ce que c'est? Il m'a presque eu, ce petit salaud. On en a un autre ici. C'est quoi celui-là? Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a 2 mâles et un petit. Trop petit pour passer. Allez, va-t'en d'ici dans le Queensland où je suis. Ils doivent te mesurer 15 cm à leur partie la plus large, comme ici. Celui-ci en fait au moins 17. Ce gros sera notre premier repas à Frost et moi. On allume un feu et on cuit ce crabe boueux qu'on a attrapé à main nue. Génial, on a un crabe de vase. Frost va adorer, mets-le là-dedans. Frost est littéralement assoupie. Elle ne sait même pas ce qui l'attend. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réveiller pendant qu'on cuisine le crabe de vase et s'assurer qu'elle en profite aussi, pour une première prise et dégustation. Elle va devenir folle, c'est sûr. On a ce beau crabe de vase, on ira dans les buissons, ramasser du bois et faire un feu pour cuisiner. Elle essaie carrément de manger ce fichu crabe de vase, Frost. Laisse le crabe de vase tranquille, ça va aller. Une fois qu'on aura allumé le feu, j'espère qu'elle ne va pas foncer directement dans les flammes. Ramassons du bois pour le feu et lançons la cuisson. Pour savoir si elle foncera dans le feu, il faut l'allumer. Hé, sors de là! Je construis un petit foyer ici. Le bâton de Frotte n'est pas à toi. Non, arrête de construire un foyer. Ça va être plus difficile que ce que je pensais. Elle pense que ce bâton est à elle. On va le construire ici, ce sera bien. Sors du foyer, mon pote. Hé, elle fait la peste, frère. Comment tu as autant d'énergie?
Tu as passé la journée sur le jet ski. Aide-moi à creuser. Regarde, creuse. La première fois qu'on mange du crabe de vase. Allons-y. Où as-tu eu du sable partout sur le visage? Où as-tu eu du sable partout sur le visage? Tiens, prends-le. Bonne fille. D'accord, on a ramassé tout un tas de bois juste ici. Frotte est littéralement à l'intérieur de notre foyer en ce moment, donc on va allumer ce feu tout de suite. Frotte est vraiment en train de mousser beaucoup trop fort. On a ramassé du bois, un magnifique crabe de vase ici. On va allumer et vérifier que Frotte ne prenne pas feu. C'est la toute première fois qu'il voit du feu en ce moment. Non, tu ne peux pas le manger, c'est dangereux. Fais attention, elle ignore ce qu'est le feu, elle a peur. Allez pas par ici. Comme vous pouvez le voir, en ce moment le feu est très faible, donc ce que je fais en fait, c'est l'oxygéner. Je vais souffler par en dessous. Ah, je vous promets, je ne pleure pas. Ah, mes yeux, waouh! Ouf, voilà. Ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une grande fosse de braise, ce qui va permettre une cuisson uniforme de ce, je suppose, magnifique crabe de vase. Tu sauras que ça cuit quand il deviendra orange vif et que les pinces seront pleines de chair. Le crabe de vase est l'un de mes fruits de mer préférés. C'est aussi australien que possible. On a le chien là-bas, elle est un peu effrayée. On a un grand feu qui brûle, on a de gros crabes de vase prêts à cuire, et le feu crépite bien. Frotte est carrément là-haut dans les buissons. Son régime, c'est juste bâtons et cailloux. Frotte s'en fiche. Elle mange des bâtons là-haut, frère. Alors, ces crabes ici, les gars, ils ont en fait ces petites pattes juste là, et ça leur permet de creuser dans le sable. Ils ont ces petites choses ici qui sont des nageoires. Ce sont deux petites choses à l'arrière. Et en fait, ce sont comme de petits dispositifs de propulsion. Vous pouvez voir qu'elles sont beaucoup plus, je dirais, écartées et larges que leurs pattes. Et puis évidemment, la grosse pince que vous pouvez voir juste là. Et en fait, elles ont comme des petites dents dessus, ce qui leur permet de mordre. Je suppose que c'est pour attraper des proies, hein. Ils sont littéralement comme des extraterrestres. Leur bouche est complètement folle. Regardez juste là, c'est digne d'Alien vs Predator. Ces animaux, les gars, bougent en fait à peine. Ils suivent la marée, donc quand la marée monte, ils montent généralement avec elle. Quand elle descend, ils vont généralement dans des trous et des choses comme ça. Ils ont littéralement de la mousse qui pousse à l'extérieur de leur coquille, vous pouvez le voir juste là. Et c'est parce qu'ils bougent à peine. Et je trouve vraiment étrange qu'un animal qui vit dans la boue et les mangroves soit l'un des animaux au goût le plus doux sur Terre. Un animal vraiment fou. On a un joli crochet à base de charbon ici, on va juste le mettre directement comme ça, et ça va simplement cuire lentement là, sur la base de charbon. Ça devient rouge vif, regarde, ça change déjà. Là, tu sais qu'elle cuit, on l'a laissée cuire 10 à 15 minutes. Je pense qu'elle est presque prête. Voilà. On a notre crabe ici, de l'écume derrière. Allons au bord de l'eau. Ça va être parfait. C'est génial qui a trouvé de l'écume. Elle court dans les buissons, mange des brindilles. On aura du crabe de vase. T'es pas excité? Tu vas être content. Regarde, elle veut tout manger déjà, non? Allez, je vais te donner une pince ici, prêt? C'est un peu chaud. Et non, tu ne manges pas la carapace, elle mange la carapace. C'est la partie qu'on veut. Les gars, pas la grosse sucette là-dedans, on a nos grosses sucettes juste là. Frotte devient folle, elle essaye de manger la carapace. On va l'ouvrir. Oh, regardez ça, les gars. Ce crabe était vraiment plein. Regardez ça. Toute cette belle chair, on la garde pour Frotte. Avec ça ici. Moi, je prends la grosse pince pour ouvrir ce truc. C'est la pince principale. Regardez, il n'y a que de la chair dans cette pince. Waouh, allez. On va lui donner une chance, Frotte, parce qu'on a la toute nouvelle membre, Frotte. On va la laisser essayer en premier. Sa toute première prise et cuisine est un crabe de vase. C'est bon? Tu aimes ça? Elle adore vraiment ça. Tu ne peux pas manger la carapace. Ça, c'est à moi. Regarde toute la chair à l'intérieur, c'est délicieux. Crabe de vase. Honnêtement, c'est l'une des viandes les plus sucrées au monde, littéralement pleine. Elle adore. Garde-moi un peu, mon pote. À la prochaine aventure sauvage. Je n'arrive pas à croire que Frost ait survécu à celle-là. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À bientôt, Frotte.